Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 2 de notre semaine d'importation. L'épisode 1 correspondait au lundi, mardi, mercredi, donc l'import d'une belle Nissan S14 qu'on a livrée à Strasbourg. Là on est encore à Strasbourg et on enchaîne. On a un train d'ici une demi-heure pour aller directement à Amsterdam et ensuite d'Amsterdam on partira pour aller à Riga en Lettonie, importer une belle Nissan 350Z phase 2, 300 chevaux, on a hâte de vous montrer ça. Et du coup, si jamais vous avez des petits retours à faire sur nos vidéos, c'est vrai qu'on reprend, on avait commencé avec le 4L Trophy, là on reprend. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, des choses que vous aimeriez voir, qu'on filme un peu plus, des choses que vous vous en foutez qu'on filme, ça peut arriver, hein, donc n'hésitez pas à nous faire des retours et puis n'hésitez pas à vous abonner également puisqu'on va faire ce format plus souvent je pense. Alors là les petits potes, on est en Allemagne, du coup on est prêt à prendre le train pour partir jusqu'à Amsterdam. On est en train de goûter des petits plaisirs allemands. C'est de la merde. Je ne pas manger les Allemands. Je vous montre mon truc, j'ai payé un truc 4 balles, 4 euros. C'est une baguette avec du fromage dessus, 4 balles. C'est un goût d'une baguette avec du fromage qui est classique, qui est nul. C'est trop nul, je suis trop deg. Déçu. Toi c'est bon ton truc? Ouais ça va, je prends bien la prochaine fois. Putain en vrai je suis dégoûté. Donc là on va avoir 6 heures de train, dans 5 heures de train pour aller jusqu'à Amsterdam. On va devoir dormir dans l'aéroport parce qu'on n'a pas le choix parce que l'avion il est à 7 heures du matin, on va arriver que vers minuit à Amsterdam. Donc ça fait partie du métier, c'est comme ça, c'est fatigant. Et une fois à Amsterdam, on prendra un avion à 7 heures du matin pour aller direction Riga, prendre cette voiture. Les petits potes, bienvenue à Amsterdam. Alors Val, finalement c'est le quartier des plaisirs. Bienvenue à Amsterdam les gars. Ouais c'est bien celle-là. Ouais c'est bien celle-là. J'ai juré c'est l'une des meilleures que j'ai prises pendant ces jours-là. Bon bah les potes, là on est dans l'aéroport Amsterdam direction Riga. Je vous présente notre hôtel pour ce soir. On est arrivé vers 23 h en fait à Amsterdam. On a fait vite fait un tout petit tour un petit peu dans les quartiers histoire de voir un petit peu comment c'est fait, enfin de prendre un petit peu de plaisir. Non je rigole. Mais en vrai voilà, on est arrivé à 23 h, donc il n'y a pas vraiment d'hôtel par rapport à l'avion qu'on va prendre demain matin. Il faut être debout à 5 h pour pouvoir prendre l'avion qui est à 6 h. Donc pas le choix. Des fois c'est comme ça, il faut qu'on dorme dans l'aéroport. Et qu'on dorme mal comme ça. Il y a des mecs, on a des têtes. Là, on a des têtes d'enterrés. On a dû dormir d'enterrés. Moi, je suis enterré là. Je suis pas déterré, là, je suis enterré. Là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. J'ai dormi 3 heures, 2 heures dans l'aéroport. J'essaie de me mettre dans toutes les positions possibles, mais c'est un enfer. Il est 6 heures là. Plus. Et toi ça va Val? Non parce que j'ai encore moins dans le Là faut se dire que du coup là on prend l'avion jusqu'à Riga.
On va avoir la voiture à 10h. Et après, on va devoir se taper 8 heures de route environ pour rejoindre Varsovie. Alors ça y est, on est arrivé, on est à Riga, en Lettonie. Nous voilà devant la belle 350 Jet Phase 2 300 chevaux boîte manuelle avec sa superbe robe orange solar. On est très content mais aussi très fatigué parce qu'on a dormi à l'aéroport, donc on a dormi à peine 4 heures. Là actuellement on est en train de faire les papiers, on a fini les vérifications avec le vendeur de la voiture. Donc on finit les papiers, on met nos plaques et on va pouvoir commencer à faire la route. Je vous fais une petite présentation de la voiture. Je vous montre un petit peu les détails de celle-ci. Je vous laisse sur des images. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc c'est une, comme je le disais tout à l'heure, c'est une Nissan 350 Jet Phase 2, donc modèle 300 chevaux. Ce qui va changer par rapport à la phase 1, c'est des éléments très subtils, comme les phares. Les phares sont différents des phases 1, donc là on a vraiment un seul phare qui fait les pleins phares et les feux de croisement. On a le pare-choc à l'avant. Le pare-choc avant est différent, c'est pas le même sur phase 1 et phase 2. Il y a quelque chose qui est facile pour les reconnaître, ça va être la grille qui est juste ici. Sur le pare-choc avant, on va retrouver en fait un léger élargissement à ce niveau-là qu'on ne retrouve pas sur les phases 1, puisqu'en fait la ligne de fuite va finir directement sur le phare sur les phases 1. La petite différence qu'on va retrouver d'un point de vue esthétique sur une phase 1 et phase 2, ça va être les phares qui sont ici. Donc les phares sont à LED au lieu d'être sur des ampoules halogènes. Sur un 3,5 litres V6, donc rev up, vu que c'est une phase 2, c'est souvent les déphaseurs en fait qui changent par rapport à la phase 1. Donc ce modèle là il fait 300 chevaux alors que la phase 1 fait 280. On va avoir une troisième phase qui fait 313 chevaux. Alors la structure est complètement différente, hein. On se rapproche plus d'un moteur de 370Z en termes d'architecture. Alors j'en prends des mots grossiers, mais c'est un peu ça. On va retrouver une double admission sur la 313 qu'on n'a pas sur les phases 1 et phase 2. En ce qui concerne l'intérieur, l'intérieur est complètement différent de la phase 1 sur les points de vue plastiques. Sur la phase 2, on va avoir un intérieur avec les petites mousses sur les côtés, ainsi qu'un support pour mettre notre gobelet. À l'intérieur, on va retrouver du coup une console centrale qui est changée. Donc la phase 1 est beaucoup plus simple que celle-ci. Sinon, au niveau des sièges, du volant, de l'assise, c'est vraiment la même chose que la phase 1. On enchaîne les galères. Qu'est-ce qui se passe, Sapin? Bah, c'est la première fois, mais en gros, on a eu un problème avec l'assurance du véhicule. Le client avait du mal à assurer le véhicule, donc heureusement que les Lettoniens, ouais, les tons, je sais pas. Les habitants de la Lettonie sont super sympas et ça fait 1h30 qu'on attend dehors par 10 degrés, un vent de malade, il fait super froid. Mais c'est bon, là la voiture elle est assurée, immatriculée, les plaques sont mises. On va juste au bureau de Deregistration. Ouais, parce qu'en fait, comment dire, ici en Lettonie, c'est un peu pareil qu'en Allemagne. Ils ont besoin de désenregistrer leur plaque d'immatriculation, donc que Valentin tient dans la main. On va les désenregistrer. J'ai du mal avec ce mot. On va les enlever et go rouler et repartir vers la Pologne. C'est beau ça, hein. Salut les amis, là du coup on vient de récupérer la 350Z. On a été la désenregistrer au bureau de désenregistrement du coup. On
a réussi à avoir l'assurance, on a tout réussi à avoir. La voiture pour l'instant elle roule hyper bien. Ça fait une demi-heure qu'on roule, mais l'embrayage a été changé. La voiture chauffe pas, la pression d'huile est exemplaire sur une 350Z, c'est hyper important. Donc voilà, on est en route pour Varsovie. Ce soir on dort à Varsovie. C'est l'anniversaire du petit pote en plus. Wow, voilà. Ce soir donc, c'est le pied sur une mille, c'est le turbo à 2 barres. Ce soir on se met le turbo à 2 barres, mais le problème c'est que là pour son anniv il a 7h27 de route, donc il y a mieux comme anniv on dira. On arrive en Pologne. Faut savoir que en Lettonie et en Lituanie, il n'y a pas d'autoroute. Du coup, on a dû faire une demi-heure d'autoroute en tout, enfin de 4 voies. Et tout le reste, c'était que de la route à 90. Et en 2 voies, enfin, on pouvait pas doubler. Du coup, c'était très très long. On a mis combien de temps, Jim? Pour faire... ouais, oh, putain, la vache, les boss qui est ici, bienvenue la Pologne. Ouais, pour faire 250 km, j'ai mis 3h30, 4h. Voilà. Et on arrive en Pologne. Il y a énormément de camions, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de camions. Il y a encore plus de camions que de voitures. C'est dingue. Les gars, on vient d'arriver à l'hôtel à Varsovie. On va faire un petit tour après dans Varsovie. Mais regardez le vaisseau amiral qui est juste à côté. V12, Maybach, Mercedes. Oh là là. Bon, je suis pas hyper fan de ce genre de modèle, mais c'est quand même cool d'en voir une. Elle est neuve, mec, parce qu'il y a les plastiques sur le volant. Putain. T'es mal palace. Gorantin. Tu dégustes, hein. Tu dégustes avec un V12, hein. Ouais, je connais. En vrai, c'est méga ouf. Hein. Ouais, j'avoue, c'est stylé. En fait, c'est hyper moderne Varsovie. Enfin, la ville, elle est super grande. c'est... Je vais vous montrer. Salut à tous. Alors aujourd'hui on vient de quitter là Varsovie, une super ville franchement, vous avez vu les images, franchement c'est magnifique. Là on est sur l'autoroute, limitée à 140, les autoroutes elles sont juste magnifiques en Pologne. Là on a 14 heures de route qui nous attendent pour rejoindre l'île et du coup on va dormir peu avant la frontière, je pense, avant de livrer notre client demain matin. La voiture elle roule super bien. L'Aventador. La voiture elle roule hyper bien, franchement c'est vraiment agréable comme trajet. C'est beaucoup moins raide qu'avec la S14. Les sièges, ben, c'est des sièges normaux. On a un autoradio, Bose. Enfin voilà quoi. La belle vie mon gars. Le trajet se fait super bien. Tu dégustes hein. Ah bah là, le fils qui m'attendra pas. En stylé. Il y a les Polonais ils bombardent, c'est un délire. Ouais. C'est n'importe quoi. Eux ils se croient. Ils ont vraiment des gros gamos. Eux c'est l'autobahn. Non mais c'est un truc de fou. C'est la meilleure autoroute d'Europe qu'on a pu faire avec celle de la France. Parce qu'en France franchement nos autoroutes elles sont magnifiques. En Allemagne elles sont horribles. En Pologne elles sont limitées à 140 et elles sont gratuites et c'est des pillards. Sauf qu'ils sont jamais à 140. Ouais, ils sont plus dans les 170, 160 tout le temps.
juste que t'es bizarre. Il vous rendra toutes vos forces. Je vous sauverai de tout mon cœur, répondit-il. Je préfère crever ou écouter ma musique. Tout se passa comme le serpent l'avait prédit. Les mains noires ne parvinrent pas à faire parler le jeune garçon. Il a 6 ans ou quoi? En vrai, La troisième nuit, le charme qui enchaînait la jeune fille fut rompu. Elle vint comme elle. On arrive en France les amis, après 12 heures de route, 12 heures de route de Varsovie jusqu'à la France, jusqu'à la frontière française. On va pouvoir livrer la 350Z avec le client. On a un petit peu hâte qu'il la voit parce que la carrosserie est vraiment dans un parfait état. Là on rejoint Metz. Et après on ira dans une petite commune. Donc on va pas citer la ville bien entendu pour des causes de confidentialité. Dès qu'on y arrive, on vous filme et on vous montre comment se passe la livraison avec le client. Pendant les environ 2000 km qui partaient de la Lituanie jusqu'à la France, honnêtement la voiture elle a très bien roulé, c'était un vrai plaisir d'être à son bord. Rien à voir avec la Nissan S14 parce que là du coup on avait un réel confort. On est sur la suspension d'origine, une voiture complètement d'origine, des sièges d'origine. La 350Z c'est une vraie routière, surtout la phase 2 en fait où il y a eu quelques améliorations au niveau de l'acoustique. Par exemple les intérieurs de porte sont un peu plus... Alors après ça reste mon ressenti, je trouve que l'intérieur, voilà, le son est moins présent sur les autoroutes. Là quand on a roulé pendant un nombre incalculable d'heures avec cette 350Z, on ressent vraiment pas la fatigue et ça c'est vraiment bien. On va dire au revoir à nos compagnons de voyage. On est super contents d'avoir traversé la route avec eux. Heureusement qu'ils étaient là, c'était un plaisir. C'est un clap de fin les petits potes. Bon, on n'a pas pu trop filmer la livraison parce que c'était un moment un peu émouvant pour ces personnes. On voulait surtout pas déranger en fait les clients dans la livraison parce que voilà, c'est une voiture qui s'attendait depuis un petit moment. C'était un rêve d'enfant pour la personne qui a eu la Z. Là on est à Nancy, notre dernier train pour la fin de notre séjour il est maintenant. On va de Nancy jusqu'à Nantes. Franchement c'était un beau périple, une semaine compliquée, mais on est là. Hâte de rentrer. Ouais. Le prochain épisode, je sais pas ce sera quoi. Pour l'instant on n'a pas encore de visibilité, mais en tout cas on vous emmènera avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce si jamais la vidéo elle vous a plu. Ciao les loups. Voix du 19, éloignez-vous du...